L'objectif est simple, on voit étape par étape comment optimiser un rapport lent dans Power BI pour le rendre plus rapide et réduire la taille de son fichier de plus de 90%. Hello, c'est Claudio de Dataseito et aujourd'hui on se concentre sur les bonnes pratiques pour améliorer la récupération et la transformation des données dans Power BI. On va donc se focus sur Power Query pour voir comment éviter d'avoir des rapports qui mettent trop de temps à s'actualiser ou encore qui présentent des lenteurs. D'autres vidéos traiteront spécifiquement des autres leviers d'optimisation liés notamment à la modélisation ou encore au DAX. Donc abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater. Voici notre rapport dans Power BI Desktop et plus précisément dans Power Query qui contient une seule table qui est connectée en localhost à un SQL Server. À l'intérieur, on peut voir quelques transformations classiques, comme le fait de modifier le format des colonnes, de remplacer des valeurs ou d'ajouter une colonne conditionnelle. Comme vous le voyez, la table contient environ 2,7 millions de lignes, ce qui prend environ 1 minute à Power BI Desktop pour actualiser les données dans mon environnement. On peut clairement faire mieux et on va voir comment. Avant optimisation, le fichier PBX a une taille d'environ 57 000 KO. Première chose à se demander, est-ce qu'on a besoin de toutes les données qui se trouvent dans la table? Pourquoi? Parce que cela va alléger le temps de traitement de vos étapes dans Power Query, en évitant que des traitements se fassent sur des données qu'on ne va pas utiliser par la suite. C'est pour ça qu'il faut supprimer les colonnes non utilisées et filtrer celles restantes, pour garder uniquement ce dont on va avoir besoin par la suite. Pour vous donner un exemple, lorsque je parle de filtrer les lignes, ça m'est arrivé de tomber sur des datasets qui contiennent 15 ans d'historique, ce qui dans l'immense majorité des cas n'est pas pertinent, on a souvent besoin d'1, 2 voire 3 ans d'historique. Pour réduire la volumétrie, il faut donc s'assurer que les durées de rétention sont bien celles qui sont attendues. Si vous n'allez pas visualiser les données dans votre rapport, généralement c'est que ça ne vaut pas la peine de les garder. Avant de voir l'impact du nettoyage sur le dataset, il est important de noter que le format et la cardinalité des données qu'on a dans notre modèle peut avoir un impact fort sur les performances. Pour résumer, les données dans Power BI sont stockées sous forme de colonnes, et plus ces colonnes ont une cardinalité élevée, c'est-à-dire un nombre de valeurs distinctes à l'intérieur important, plus elles vont prendre de la place au niveau du stockage. Donc si dans une colonne vous avez un grand nombre de valeurs distinctes, ce que vous pouvez voir facilement avec les options de data profiling dans Power Query, ne la gardez que si vous en avez vraiment besoin. Généralement, il s'agit d'ID uniques, de colonnes au format datetime ou encore des colonnes d'index. Il existe différentes optimisations possibles selon les cas. Typiquement pour se rendre compte de l'impact, sur une colonne datetime, vous pouvez avoir potentiellement sur un nom environ 31,5 millions de valeurs distinctes. On peut d'abord se demander est-ce qu'on a besoin de l'heure ou est-ce que la date suffit. Si on doit garder les deux données, donc la date et l'heure, on peut penser à splitter les colonnes, ce qui va permettre instantanément de réduire la cardinalité. Dans une colonne date, on va avoir au maximum 365 valeurs pour un an, et pour les heures, on aura 86 400 valeurs possibles par jour. Si vous voulez en savoir plus sur les métadonnées derrière votre rapport et comment s'en servir pour les utiliser, je vous invite fortement à vous intéresser à l'outil DAX Studio et au Vertipack Analyzer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Bref, dans notre rapport Power BI, si on garde uniquement les colonnes que l'on souhaite, et qu'on filtre sur la dernière année de données uniquement, une fois que c'est fait, on va fermer et appliquer les transformations pour les appliquer dans Power BI. Et à présent, le temps de chargement ne prend plus que 15 secondes, et on voit qu'à la place de nos 2,7 millions de lignes, on a environ 1 million de lignes qui restent. Du côté de notre fichier, on est passé de 57 000 KO à 583 KO. Pour optimiser l'ordre des transformations dans Power Query, on a vu qu'il fallait supprimer les colonnes et filtrer le plus tôt possible dans nos étapes. Dans notre cas, vu qu'on utilise un SQL Server, on aurait pu créer une vue directement dans la base de données, pour récupérer les données avec déjà les couches de transformation que l'on souhaite et se connecter dessus directement. Ça aurait permis d'éviter d'avoir une partie des traitements dans Power Query et de les faire remonter dans la source de données. Toujours dans la même idée, une autre solution aurait été de se connecter au SQL Server et dans les options avancées d'écrire une requête personnalisée pour récupérer juste ce dont on avait besoin. L'idée c'est de pouvoir éviter d'avoir des traitements en bout de chaîne et de les gérer le plus en amont possible. Un autre cas fréquent, c'est d'avoir des données qui sont issues d'extraction, par exemple d'un CRM ou d'un ERP, et de devoir les traiter dans Power BI. Pareillement, vous pouvez essayer de voir si les extractions sont paramétrables pour garder uniquement ce que vous souhaitez. Ceci dit, l'objectif étant de rester dans Power BI, on ne va pas ici utiliser de vue dans SQL. Pour aller plus loin que de simplement supprimer des colonnes ou de filtrer des lignes, on peut également s'appuyer sur une autre fonctionnalité qui s'appelle le Query Folding dans Power Query. C'est la possibilité pour Power Query de générer automatiquement une requête SQL en se basant sur les transformations que vous avez faites pour l'envoyer à la source de données et récupérer les données de manière plus rapide. Le Query Folding permet de générer automatiquement une requête SQL, donc vous n'avez pas d'action vous manuelle à faire. Pour savoir si le Query Folding est appliqué, il suffit de faire un clic droit sur une étape, et si afficher la requête native est cliquable, c'est qu'on est bon. Sinon, la requête est grisée. Et on peut d'ailleurs voir la requête générée par Power Query. Cette fonctionnalité est disponible sur un nombre de sources limité, comme les bases de données relationnelles, mais n'est pas disponible pour des fichiers CSV ou Excel.
Comme vous le voyez ici avec un fichier Excel, le query folding n'est malheureusement pas disponible. Bon allez, on enchaîne. Le prochain point concerne la granularité, la précision des données. La granularité, c'est le niveau de détail que vous avez dans vos données. Par exemple, dans ma table de fait, dans ma table de vente, est-ce qu'un enregistrement correspond à une transaction? Ou alors est-ce que ça correspond à la somme des ventes de la journée, du mois? Bien définir la granularité et la précision des données est une étape clé pour réussir vos projets sur Power BI et plus généralement tous vos projets BI. Si ce point-là n'est pas bien compris, vous risquez d'avoir des problèmes par la suite lorsque vous allez créer vos rapports parce que vous ne pourrez simplement pas afficher certaines données qui seront demandées. Et c'est clairement une situation à éviter. Pareillement, par expérience, ça m'est déjà arrivé un certain nombre de fois de tomber sur des rapports où on vient charger toutes les données par transaction, et on peut avoir des centaines de transactions pour un jour, alors que ce qu'on souhaite à la fin, c'est simplement avoir une vue au mois de nos données. Alors comment ça se traduit concrètement dans Power Query? Si on reprend notre exemple, l'idée ça va être de venir agréger nos données de vente par jour, et pour ça, première chose, on n'a pas besoin de toutes les étapes appliquées qui sont présentes. Donc on va supprimer toutes celles qui ne servent plus. On va également supprimer les colonnes dont on va pas avoir besoin. On va garder uniquement Order Date et Total Due. Et à présent, on va venir grouper nos données en cliquant sur l'option Regrouper par, Group By en anglais. On va regrouper nos données par Order Dates, donc par jour. Et dans une nouvelle colonne qu'on va appeler Total Due, on va venir faire la somme de la colonne Total Due. Et à présent, on n'a plus que 181 lignes, le temps de refresh est de moins d'1 seconde, et le rapport après optimisation ne pèse plus que 216 KO. Dans la pratique, il n'est pas toujours possible d'agréger nos données, et des fois on doit gérer des millions et des millions de lignes dans Power BI en les important. Dans ce cas-là, il existe une autre solution si on doit toujours importer nos données, et il s'agit de l'actualisation incrémentielle. Avec le mode import, celui par défaut qu'on a utilisé, à chaque actualisation, on va venir supprimer les données qui se trouvent dans notre modèle, et charger les nouvelles données qui se trouvent dans notre source, pour les mettre en cache. L'actualisation incrémentielle va nous permettre de partitionner nos tables pour venir actualiser uniquement les records, les enregistrements les plus récents. On va par exemple actualiser et récupérer uniquement les données qui datent des dernières 24 heures, en gardant 3 ans d'historique. Ce qui fait que le temps d'actualisation va être allégé considérablement. Vous allez pouvoir mettre tout ça en place directement dans Power BI Desktop. Parmi les avantages, vous allez avoir une actualisation plus rapide, plus fiable et une réduction des ressources utilisées. Pour résumer, on est passé d'une table qui avait 2,7 millions de lignes à seulement 181. La taille de notre fichier est passée de 57 000 KO à seulement 216 KO. Et au niveau du temps d'actualisation, on est passé d'environ 1 minute à seulement 1 seconde, plutôt efficace. Et là, on n'avait qu'une seule table, donc imaginez l'impact si on avait eu 10 ou 20 tables. Enfin, on aurait pu se poser la question sur le type de connexion utilisé, ici de l'import, mais voir si le Direct Query ou des modèles composites pouvaient être une solution. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran, et je vous dis à bientôt sur Data Seito. Ciao!